Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et au moment du forum de rcmac.com. Alors il y a ma charmante assistante qui vient m'aider à démonter les voitures, à les entretenir. Voilà. Donc on se retrouve, hein, c'est la 6e vidéo sur la série de la présentation de mon entre guillemets petit musée perso vintage, et c'est le numéro 57 dans la série consacrée à l'histoire de notre loisir préféré, donc la voiture RC, hein. Je rappelle, j'essaye de faire à chaque fois des vidéos qui parlent soit des revues, soit d'une voiture, soit d'une marque, enfin d'une course. Donc je donne des thèmes, et là, cette série de vidéos, qui va être très longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. C'est donc le numéro 6. Voilà, tout de suite on attaque, hein. À chaque fois j'essaie de faire une série, de limiter un peu dans le temps. Donc c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de vidéos. Allez, on s'y attaque tout de suite. Allez, donc on continue avec la présentation des boîtes, hein, et en même temps ça me permet de découvrir ce qu'il y a dedans, ça me fait des surprises. Donc pour cette vidéo, tiens, j'ai mis un peu de Kyosho devant moi. Alors là, on a un triple 7. Donc le triple 7, c'est la voiture qui a eu juste avant le MP9, hein, si je me trompe pas. Donc c'était une évolution du MP7.5, et que vous avez actuellement, qui est encore commercialisé sous la forme en loisir, le Neo, le Kyosho Neo 3.0. Alors ouais, il y avait déjà, c'était Kanai, hein, qui l'avait conçu, et on voit les caractéristiques, hein, des triangles qui étaient un peu plus longs, des amortisseurs aussi. Enfin, voilà, il y avait c'est le type de changement qu'il y avait. Donc la carrosserie aussi qui était nouvelle. Malheureusement, la boîte, elle est vide. Alors j'ai pas de triple 7. Alors vous verrez, hein, j'ai du MP7.5. Ça, je pourrais vous en présenter. J'ai quelques pièces de triple 7, mais j'ai pas la voiture complète. Alors ça, on verra plus tard quand on arrivera au niveau des voitures. Alors tiens, d'ailleurs, un triple 7, si vous en avez en photo, n'hésitez pas, hein, à les mettre. Alors il y en a un peu qui sont en images sur des vieux reportages que j'avais fait sur les Masters Kyosho, mais je les ai en toute petite taille, malheureusement, les photos. Alors si vous avez un triple 7 qui est nickel et compagnie, n'hésitez pas à me contacter, hein, on le rajoutera au musée virtuel. Alors là, c'est une boîte que j'ai depuis pas mal de temps. C'est un Baja Boni. Alors ça, c'est du Kyosho, mais à l'époque, ils avaient, ouais, c'était des châssis poutres d'euromotrice, vous voyez, avec les pneus lignés, des bras tirés en alu. Enfin voilà, ça, c'est des voitures que j'adore en collection. Ça marchait pas terrible, mais je trouve ça a de la gueule, quoi. C'est hyper sympa. Alors le Baja Body, c'était, si je me trompe pas, le bas de gamme. Normalement, d'ailleurs, ça, les amortisseurs, c'est en option, si je me plante pas non plus. Et vous voyez la petite carrosserie là, style un peu les buggy californiens. Enfin voilà, je pense que c'est des trucs qu'on trouvait pas mal aux États-Unis. Donc en d'euromotrice avec une base, en fin de compte, l'inspiration mécanique, ça venait de la coccinelle, hein, tout ce qui est bras tirés, avant-arrière. Voilà, c'était inspiré un peu de ça, avec notamment le moteur en porte-à-faux arrière. Enfin, tous les Kyosho d'euromotrice, ils étaient sur que ce soit les Fairlady, les Racing Baja, tout ça. C'était sur ce principe-là. Alors, ça date, c'est quand même une voiture qui date du tout début, mais alors vraiment tout début des années 80. Je crois que c'était distribué par Grosvenor. Ouais, bah, d'ailleurs, c'est marqué là, hein, comme le port salut. Et là, on a l'ancien logo Kyosho. Malheureusement, alors là, on aperçoit la voiture. Il y avait une boîte radio type étanche, le réservoir avec un bouchon à vis, comme on a eu sur le Burns d'ailleurs après. Et regardez la position du moteur, c'est assez particulier. Malheureusement, bah, quand je l'ai acheté, on me l'a envoyé comme ça. Bah, ils ont directement envoyé la boîte. Ils ont scotché. Enfin, bon, c'est triste, quoi, parce que. Alors, pareil, faut. Tiens, si quelqu'un a une petite astuce, de toute façon, la boîte, elle est pas en super état. Mais pour décoller, voilà, si on décolle, voilà, c'est pas terrible. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelque chose dedans, apparemment. Là, il y a un gros trou. On va regarder ça ensemble. Alors, je pense pas qu'il y a la voiture, malheureusement. Bon, ben, quand on ouvre la boîte, il n'y a pas grand chose. Mais quand on fera le tour des bagnoles, vous allez voir, je l'ai la voiture dans la collection, elle est en expo. C'est une voiture d'ailleurs, et regardez, ça colle. Donc il y a de la colle qui avait, ouais, ça se voit, hein. Et dedans, là, on a une seringue, ça c'était souvent pour remplir les amortisseurs à l'époque. Là, je vois le système de frein. Attendez, j'ai pas. Voilà. Je sais pas si on voit bien le système de frein là. Donc c'était avec un petit patin. Alors il y en a qui mettaient du cuir, ils mettaient du liège pour freiner, quelques outils d'époque. Et il y a peut-être quelques autocollants. Bon, enfin, il n'y a pas grand chose à récupérer, hein. Les palonniers aussi du cerveau de l'époque. Ah,
j'ai la mécanote en chef qui est venue inspecter. Voilà, donc nous avons ce Baja Body. Alors qu'est-ce qu'on va regarder ensuite? Là, je vois qu'il y a une belle boîte, enfin à peu près, de MP75. Alors ça, pareil, bah, elle est vide malheureusement, mais ça permet quand même de voir les boîtes. C'est parce que des fois, souvent on a les voitures, mais pas les boîtes. Donc c'est quand même sympa. Donc le MP75, ça, bah, c'est avec cette voiture hein, que je crois que Canet il a gagné le championnat du monde. Donc ça, c'était quand même un gros changement par rapport à la voiture précédente, hein, le MP6, MP5. Donc là, voilà, on a l'implantation de la voiture, photo en action, tout ça, les options. Alors ça, c'est une voiture qui a eu une carrière assez exceptionnelle, parce que, comme je l'ai dit précédemment, ben, elle existe toujours hein, sous la forme du Neo, hein, donc la version très loisir. Alors, malheureusement, il y a pas mal d'options d'époque qui ne sont plus dispo. C'est vrai que ça aurait été bien de retrouver encore quelques éléments, des calaludes, des trucs comme ça, mais globalement là c'était la version de base. Après il y a eu pas mal de versions hein, un peu améliorées, mais la version de base elle ressemble quand même pas mal au Neo actuel. Voilà, donc là c'est pas la peine de l'ouvrir, il n'y a rien dedans. Alors qu'est-ce que je vais vous choper? Tiens, on va s'ouvrir une petite boîte de Tamtech pour finir, alors parce que j'essaye de faire des vidéos qui ne durent pas plus de 15 minutes. Alors souvent je me rate, hein, mais pour faire toute cette série, on va essayer de faire ça, hein, de se limiter un peu dans le temps. Alors, il y aura d'autres Tamtech à voir, mais on va regarder déjà cette grande boîte. Donc, on passe de Kyosho à Tamiya. Alors, Tamiya, c'est l'autre grande... Pour moi, il y a deux marques historiques dans les RC. Hein. C'est Tamiya, alors essentiellement pour les voitures 1 dixième, mais surtout parce qu'ils ont fait beaucoup de voitures très originales, notamment à une époque, ils faisaient beaucoup de F1. Malheureusement, ils le font beaucoup moins, alors que ce soit même en maquette. Hein. Mais en voiture radiocommandée, ils faisaient des 1 dixième. Mais ils ont fait aussi des Tamtech, c'était des mini RC. Voilà, donc c'était avec ce type de radio, ça j'aurai l'occasion de vous le montrer par la suite, c'était au 1/14e. 1/14e, ouais, donc c'est encore une échelle bizarre. Et il y avait, je crois, McLaren, il y avait donc la Lotus, enfin il y avait plusieurs voitures. Et ça c'était quand même assez sympa et ça a vraiment un aspect maquette. Bon, c'était super à monter. C'était tout à fait spécifique. Regardez, donc là ça ressemble, on voit vraiment la voiture assemblée et ça ressemble beaucoup au 1 dixième de la marque. Hein. Et là c'est divers éléments. Il y avait bien sûr, comme d'habitude, les moteurs options. Hein, de la marque, des pneus et là la batterie qui était vraiment spécifique. Alors, hop, ça je pense que c'était une version, une version complète, donc avec la radio. Vous verrez hein, sur d'autres vidéos, je vous montrerai. Il y avait des boîtes plus petites, c'était que la voiture, hein, la radio était à part. Donc voilà, il y avait deux tailles, enfin dans celle que j'ai connue, c'était ça. Donc on va ouvrir la boîte, suspense, parce que je ne me rappelle pas si c'était si dedans il y a tout, mais elle pèse un petit poids, donc il doit y avoir quand même du matos dedans. À noter que ça c'était vers 91, 92, donc ça quand même, voilà, c'est pas jeune, nous dirons. Voilà. Donc j'ai ouvert la boîte et c'est pas une voiture. Je pensais qu'il y aurait la voiture complète, non pas du tout le cas. Par contre on a la radio, alors elle est en parfait état, hein, c'est quand même, ça date pas de maintenant, elle est hyper massive la radio quoi. Quand on l'a en main, un gamin là pour la tenir, dans les piles on les mettait à l'intérieur de la poignée. Ici c'est la molette, je pense c'est pour régler le débattement de la direction. Ici tiens ça c'est particulier, souvent c'est soit plastique dans les bas de gamme ou soit avec une bande mousse. Ça, ça ressemble à un pneu, mais en caoutchouc. Voilà. On a un vumètre. Alors ça se faisait beaucoup. Hein. Les premières radios, on avait, voilà, on voyait la charge de la batterie comme ça, avec le vumètre. Ici, il y a le réglage. Ah non, là apparemment c'est le réglage. Est-ce que c'est le trim? Enfin, ça, pas trop d'importance. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a le quartz, parce que bien sûr c'était des radios à quartz. Alors ça, quand ils sont passés aux 2 Go 4, c'est sûr que ça a été une révolution. Voilà. Et ici, on a un réglage. Ça, je pense, c'est pour la position de la gâchette. Ça devait être réglable. Voilà. Donc c'est quand même une radio assez massive. Et là, on voit l'antenne télescopique qu'on dépliait.
ou alors qu'on dépliait ou qu'il fallait sortir et revisser. Bon, bah, ça, j'ai pas regardé. Et qui était très grande, hein. Une antenne, ça faisait peut-être 1 mètre. Alors, tout ça, on a complètement oublié parce que ça date de Méthusalem maintenant. Oh, ça, c'est un plastique souple, la gâchette. C'est pas du tout la même matière. Ah bah, c'est agréable, tiens. Ah bah, tiens, bah, ça, je suis étonné. La gâchette, en tout cas, est hyper agréable. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait une batterie. Alors, ça doit être une batterie de propulsion de Tamtec. Voilà. Alors, je regardais 7,2 volts. Alors, est-ce que ça c'était... je pense qu'il y avait des 6 volts aussi. Là, ça doit être des petites pièces. Faut en regarder, c'est des bagues, des choses comme ça. Là, on a des roues toutes neuves, semble-t-il. Avant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Des roues arrière. Voilà, pareil qu'ils sont neuves, mais alors par contre, c'est sûr que le pneu, si je l'utilisais, il a complètement... Souvent c'est ça, hein, ils vieillissent et il n'y a plus d'adhérence du tout. Là, on a la fameuse petite clé Tamiya, et là, un moteur, option, hein, Tamtec RK 370. Donc ça, c'était une version améliorée, hein, parce que le moteur d'origine, hein, il est comme les Babushi 540, hein, c'est couleur métal, hein, il n'est pas comme ça. Donc chez eux, les moteurs options était en noir. On voit, il y a même un sens de rotation. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette boîte de Tamtec, mais vous verrez hein, quand je vous présenterai les boîtes plus petites, je ne les ai pas encore là, vous verrez que c'est vraiment hyper sympa. On ouvrait, c'était sous blister, ça c'était nickel. Alors on va s'en faire une petite dernière, hein. Là, je pense qu'on aura un tout petit peu dépassé 15 minutes, mais je vois une voiture qui est intéressante. Là, je mélange un peu, hein, c'est la Monza, alors on va regarder ça, une voiture italienne. Alors la marque SG, alors là on est au 1/12e, hein, parce à la fin des années 70, plutôt le début des années 80, beaucoup de monde faisait du 1/12e. Alors même ceux qui faisaient du TT ou de la piste 8e, ben, l'hiver ils se faisaient du 1/12e. Il y avait des grands clubs français hein, comme le club de Créteil, qui était dirigé à l'époque, je crois, déjà par José Rosas, qui est actuellement à la fédération, hein. Nous avions aussi des clubs dans la région lyonnaise, enfin c'était assez actif. Alors maintenant c'est assez différent, il faut dire que c'est une catégorie qui est compliquée. Elle paraît simple hein, quand on voit les voitures, mais c'est très compliqué au niveau des pneus, les batteries, les moteurs. Enfin, c'est très pointu et en plus, niveau pilotage, alors là, waouh! Regardez à l'occasion des vidéos de course 1/12e, on se demande comment ils font, hein. Ça va hyper vite, c'est hyper délicat. Et je rappelle, c'est des 2 roues motrices, hein, un peu type planche. Alors, la Monza, c'était une voiture qui voulait concurrencer les voitures américaines comme la Jerobi, comme les RC12 hein, Associated. Et SG, c'était la grande marque hein, qui a fait les beaux jours de la catégorie 8e, hein, avec Sabatini, tout ça comme concepteur. Alors, je ne sais pas si c'est une voiture qu'il a conçue lui. Et ils avaient fait donc un peu comme les Girobi, les Assos, c'est un châssis époxy, un train avant, alors qui ressemble beaucoup d'ailleurs à celui qu'il y avait sur les Futura de CSG, ça aussi on le verra, hein, j'en ai quelques-unes à vous montrer. Et SG, c'est eux qui avaient sorti notamment la planche avec, qu'on retrouve d'ailleurs toujours sur les voitures classiques actuelles, avec le train avant oscillant, sur une platine oscillante. Et là, ils se sont dit, tiens, ben, pour faire différemment, on va le mettre à l'arrière. Et là, vous voyez, il y a le châssis et il y a une petite platine en alu là, avec le moteur tout qui est installé. Regardez le contrôleur à patins à l'arrière, avec les fixations. Ça, on retrouvait ça sur les 1/8 de la marque, sur les TT, que ce soit enfin TT 1/8 ou piste, avec les fixations rapides. SG, ça c'est très connu, ça a été repris sur plein de voitures. Et on voit, c'est l'ensemble qui est oscillant par rapport au châssis. Alors ça, que ce soit le train arrière qui est oscillant, ça fait une pseudo-suspension, ça c'était quand même beaucoup plus rare. Donc ça doit dater, je daterais peut-être de 82, 83. Ça faudrait, si quelqu'un a l'info, je suis preneur là aussi. Et c'était livrable avec plusieurs types de carrosseries, dont la fameuse R5, la R5 SG qui est disponible, si je ne me trompe pas, si je ne me suis pas planté, parce qu'il y en a deux, trois différentes, chez Modelis 34. Voilà, c'était un moule que je l'avais passé, je crois d'ailleurs, de cette voiture, et qui a été reproduit. Donc on peut retrouver donc la R5 Alpine, je pense. Voilà, c'était ça qu'il y avait dedans. Et là, il y a une voiture dedans. Ça, je l'ai vu, hein, parce que c'est un peu déformé. Et, ah bah tiens, il y avait la Golf.
Tiens, regarde, Tamiya qui vient de sortir, ressortir plutôt la Golf, bah, c'était dispo et il y avait les sports proto, je vais voir si l'année elle a indiqué, non, bah, pas spécialement. Et donc on avait la voiture dedans, d'ailleurs il faudra que je la remette dans le râtelier en expo, je sais pas pourquoi je l'avais mis là-dedans. Et là la voiture elle est toute neuve, alors pour des voitures de l'époque c'est quand même un peu exceptionnel, avec le pare-choc en nylon, hein. Châssis époxy. Voilà, les fixations rapides qu'on retrouve là et là et que vous retrouverez sur tout ce qui est notamment les VCS, le train avant façon Futura. Et là, on voit qu'il n'y a pas de sauve-cerveau, c'est direct. Et le train arrière hein, qui est oscillant, on voit un des points d'articulation là. Donc je pense que c'est du caoutchouc qu'on écrasait, ouais, faut regarder. Et est-ce qu'il y a un différentiel? Ouais, il y a un différentiel qui doit être à billes, je suppose. Ça, ouais, ouais. Ça, c'est caractéristique des diffs à billes. Alors, je pense pas me planter en disant que c'en est un. Les pneus de l'époque, alors ils sont durs. Avec le temps, vous vous rendez compte, ça? Euh, c'est, admettons qu'elle soit de 82 ou 83, imaginez, voilà, la voiture. Euh, c'est super d'en avoir une qui est arrivée jusqu'à nous dans cet état-là. Alors, la prise. Ça aussi, je sais plus comment elle s'appelait ces prises-là, mais c'est pas vraiment du Tamiya, hein, mais ça y ressemble un peu. C'était un standard à ce moment-là, et on avait le contrôleur, hein, vous voyez, avec les patins. Alors ça, c'était source de mauvais contact, mais moi, mes premières cons, je les ai fait avec ça, hein. Avant que les premiers variateurs électroniques qui valaient cher, hein, qui n'étaient pas hyper fiables, c'était des Jorobi, je crois, qui sortent. Et c'était ça. Alors, il y avait des faux contacts, c'était pas très progressif. Le moteur type 540. Alors, les 540, c'est pas la première, je vous montre comme ça. L'arrière est en plastique. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est un Johnson, enfin, je me rappelle plus. Mais l'arrière, c'était du plastique. Voilà, donc, regardez, à ce niveau-là, regardez, le châssis, ça jouait. Et donc, bien sûr, en serrant plus ou moins, ça modifiait la tenue de route. Voilà, je vous montre le dessous et le châssis oscillant. Et là, il y a les vis de réglage. Alors, je regardais pour le différentiel, on voit pas trop bien là, mais je pense qu'il est habillé. Alors ça, je démontrerai, pareil, ça, je vous ferai une vidéo spécifique où on fera vraiment toute la présentation. Je démontrerai un peu, on regardera vraiment en détail. Et bien sûr, je ferai des photos très détaillées de cette voiture qui est quand même originale. Et même si elle n'a pas fait de grands résultats, que je trouve très intéressante. Allez, on va terminer sur cette originale Monza, en fait, cette vidéo. Et je vais tout de suite enchaîner avec une autre, hein. Je vous dis, il y a encore pas mal du boulot en parlant que des boîtes, hein, parce que après les voitures, ça va être aussi coquet. Et j'avais oublié, bien sûr, de parler, les radios, on aura du boulot aussi, tout ce qui est moteur, tout ce qui est aussi accessoires, hein. J'ai regardé, il y a de quoi faire aussi des choses intéressantes, il me semble, au niveau des échappements, ouais, les réservoirs, les pneus, enfin voilà. Euh, on a de la matière pour faire des vidéos. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et à très bientôt aussi sur le forum de rcmac.com où je vous invite à venir nous rejoindre hein, pour essayer de développer le musée virtuel, pour échanger des infos, des photos. En étant là, je me sens un tout petit peu seul. Donc avec de l'aide, je pense qu'on pourra faire un truc sympa. Allez, merci.